La photographie de produit, il y a quelques années, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Salut, moi c'est Carole, je suis photographe de produits basée en Afrique du Sud depuis 15 ans et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 3 grosses tendances en photographie de produits. Vous l'avez remarqué, c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes là. Ça fait 2 ou 3 ans, la photographie de produits s'est vraiment imposée sur le marché et en grande partie due à l'émergence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus personne, plus aucune compagnie ne peut communiquer sans avoir des photos professionnelles. Donc, il y a des grosses tendances qui se sont imposées ces dernières années et j'avais envie de vous exposer celles que j'utilise le plus. La première tendance, c'est l'authenticité à tout prix. C'est clairement le maître mot. Après que Facebook se soit petit à petit transformé en catalogue de vente et Instagram en prend grandement le chemin, TikTok nous a apporté ces quelques dernières années un vent un petit peu plus frais avec du contenu plus authentique. Les gens en ont marre de voir des photos ultra retouchées, des mannequins parfaits sur les publicités. Ils ont besoin de voir des produits réels, dans des situations réelles, utilisés par des gens réels, j'ai envie de dire. C'est là qu'intervient l'UGC ou, si vous préférez, le contenu généré par des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus de marques se sont mis à créer du contenu plus réel en créant des photos et des vidéos un petit peu façon Madame Tout-le-Monde. Pourquoi ça marche? Parce que les gens, je pense, ont besoin de s'identifier à un moment face à la publicité. On a petit à petit, sur les différents réseaux sociaux, appris un petit peu à s'habituer à voir des influenceurs nous parler de différents produits. Et je pense que ça nous plaît parce que on a plus l'impression d'avoir un point de vue, le point de vue d'une personne réelle et pas d'un directeur de com derrière une énorme campagne de marketing. Mais attention, l'authenticité, ça ne veut pas dire réduire la qualité des images. Il faut trouver un juste équilibre entre le naturel et l'esthétisme. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est utiliser un mélange entre, par exemple, utiliser la lumière naturelle plutôt qu'une lumière artificielle, mais travailler la composition de votre image. Aussi, n'ayez pas peur de montrer des imperfections, ça donne du caractère au produit. Si on est authentique jusqu'au bout, donc on n'essaye pas de camoufler quoi que ce soit. De mon point de vue, les secteurs dans lesquels l'UGC, l'authenticité fonctionne très très bien, c'est évidemment en premier lieu la mode et la beauté. Les vêtements, les accessoires et les produits de beauté sont naturellement assez photogéniques et surtout, on aime bien sur ces sujets-là que les gens partagent leur avis et testent les produits. Deuxième secteur, c'est évidemment l'alimentation et les boissons. De manière générale, là encore, sur ces sujets-là, les gens aiment bien échanger des recettes, trouver des bonnes idées et du coup, l'UGC fonctionne très très bien. Vous connaissez sûrement ce compte Not So Superflu. Si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. On a là l'exemple parfait d'un compte professionnel, mais qui est tellement authentique qu'on a l'impression vraiment que c'est la maman un peu stylée parisienne qui nous partage au quotidien les recettes qu'elle fait en direct pour ses enfants. Alors que tout ça, en fait, est bien travaillé. Troisième secteur où le GC fonctionne très très bien, la décoration et l'organisation de la maison. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai un de mes plus gros clients qui est dans l'organisation de la maison et elle me demande exclusivement de créer pour elle des photos et des vidéos authentiques. Donc le but, en fait, c'est de créer du contenu où je montre les objets comme si je les utilisais en situation réelle chez moi. Donc évidemment, je suis un photographe professionnel, donc j'apporte de l'éclairage, j'apporte du soin à la décoration, aux détails, mais je shoote la plupart du temps dans ma vraie cuisine ou dans ma vraie salle de bain avec des vrais aliments ou des vrais objets de décoration afin de montrer l'utilité du produit. La deuxième tendance dont j'avais envie de vous parler, c'est la photo minimaliste ou l'art de la simplicité. Clairement, si vous démarrez en photographie de produit ou si vous lancez votre marque et vous voulez commencer en faisant vous-même vos photos de produits, c'est la parfaite tendance pour se lancer. Un fond uni, éclairé par une fenêtre, c'est clairement la base.
Vous pouvez démarrer comme cela et ensuite, au fur et à mesure, vous pourrez jouer un petit peu avec des compositions un peu plus complexes ou des angles de vue différents. Pourquoi le minimalisme marche très bien de mon point de vue? Parce qu'en fait, à l'ère où on est surchargé d'images sur les réseaux sociaux, où la quantité de marques est innombrable sur Instagram, le minimalisme, c'est une très très bonne manière de mettre en avant votre produit et uniquement votre produit. On élimine tous les détails distrayants et on met l'accent sur le produit lui-même, sa texture ou sa composition. Aujourd'hui, on est assailli de contenu. Dès qu'on ouvre un réseau social ou un site internet, la quantité d'informations est énorme. Du coup, une photo minimaliste bien équilibrée peut arrêter notre regard. Les clés pour réussir une photo minimaliste, la première chose, c'est avant tout le choix du fond. Donc, en général, quand je vais vers ce type de photo, je choisis ou du beige ou du gris selon le packaging de mon client, mais ça me permet de rester le plus neutre possible. Ensuite, c'est la lumière. Donc là encore, on a deux tendances dans la tendance. Vous pouvez choisir une lumière naturelle qui vient d'une fenêtre. À ce moment-là, je vous conseille de mettre un voilage devant votre fenêtre afin d'atténuer la puissance de la lumière directe du soleil qui pourrait ne pas très bien rendre sur votre photo. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir du matériel, vous pouvez choisir une lumière artificielle et justement jouer sur les ombres. Qui dit minimaliste ne dit pas ennuyeux. Ensuite, bien sûr, on fait attention à la composition. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la règle des tiers. Qu'est-ce que c'est la règle des tiers? C'est placer son produit sur un point d'intersection sur ces lignes imaginaires ou que vous pouvez intégrer sur votre téléphone ou votre appareil photo afin d'équilibrer la mise en scène de votre photo. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos un petit peu plus sur la technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la dernière clé, c'est évidemment la retouche. Du coup, comme sur une photo minimaliste, il y a peu de choses, un défaut peut vite attirer l'attention. Donc, je vous conseille de retoucher vos photos. Je vais bientôt vous publier une vidéo où je vais partager avec vous les logiciels que j'utilise personnellement pour la retouche photo. Les secteurs pour lesquels le minimalisme fonctionne très très bien, évidemment le premier, c'est la beauté. Les produits de beauté, la cosmétique, les parfums gagnent en élégance quand ils sont photographiés de manière minimaliste. Les produits technologiques et le luxe, évidemment aussi. Les smartphones, les portables, les montres connectées, on se veut en général, on va souvent sur une tendance assez épurée, minimalisme, très haut de gamme. La troisième tendance, les couleurs vives. Alors là encore, l'idée principale est de se démarquer du reste du contenu. Et quand on dit couleurs vives, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être minimaliste non plus. Les deux tendances se marient très bien. Pourquoi la tendance des couleurs vives fonctionne très bien aussi? C'est parce qu'elle permet évidemment de créer du contraste et par définition d'attirer l'attention. On utilise aussi des couleurs vives pour évoquer des émotions. Ça, c'est nos vieux cours de marketing. Le bleu pour le calme, le jaune pour l'optimisme, le rouge pour la passion. Il ne faut pas hésiter de jouer avec. La couleur permet évidemment de renforcer l'image de marque. Une palette de couleurs cohérente permet d'appuyer l'identité de votre branding. Les secteurs dans lesquels les couleurs vives fonctionnent très bien, c'est évidemment la mode, mais aussi les accessoires pour enfants, ou de manière générale l'univers autour des enfants. Et évidemment la cosmétique. On a pas mal de marques qui sont un petit peu plus brandées pour une population un peu plus jeune et qui du coup sont très colorées et ça fonctionne très très bien. L'indispensable pour réussir ces photos en couleur, c'est évidemment la roue chromatique. Si vous n'utilisez pas cet outil pour votre contenu marketing, je vous conseille vivement de vous y intéresser. La roue chromatique, ça va vous permettre de comprendre et de savoir comment utiliser les couleurs complémentaires, donc celles qui sont opposées sur la roue, qui vont vous permettre de créer des contrastes assez vifs. Et aussi de comment utiliser les couleurs analogues, donc celles qui sont côte à côte sur la roue chromatique et qui vont vous permettre d'apporter de l'harmonie dans votre composition.
Voilà, c'était pour moi les 3 tendances qu'on a le plus utilisées en 2024 et qu'on utilise encore et qu'on utilisera très certainement en 2025. Dites-moi si vous avez des tendances en photo que vous avez adorées aussi, je serais ravie d'en parler avec vous. Mon conseil, si vous démarrez en photographie de produit ou si vous êtes une marque et que vous voulez créer votre contenu vous-même, c'est d'aller vous inspirer. Première chose à faire, ouvrez votre Pinterest ou ouvrez votre Instagram, allez voir ce que font vos concurrents et essayez d'adapter, de reproduire au début un petit peu les tendances qu'ils appliquent et les adapter évidemment à vos packaging et à votre produit. Voilà, j'espère que cette première vidéo où je développe un sujet plus précisément vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet autour de la photo de produit ou de la vidéo vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine dans un studio vlog. Salut!